Bonjour les gars, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons continuer encore notre apprentissage de Flutter. Nous allons aujourd'hui euh, ajouter des boutons là. Voilà, c'est notre application. Maintenant, comment nous allons faire cela? Vu que d'abord les éléments ici, le test ici et le test sont un peu viennent l'un après l'autre. Donc ils tous sont dans un colonne, voilà, ici. Dans un colonne, on aimerait avoir notre test, notre bouton juste après là. Et pour cela, nous allons nous placer également dans le colonne. Donc, ajouter un autre élément dans notre colonne. Comme je l'ai dit, le colonne peut avoir plusieurs enfants. Donc, nous allons dire que notre bouton sera un enfant du colonne, dans le widget colonne. Et pour créer un bouton, on utilise flat button. Et on utilise flat button. Et voici. Au child, comme toujours, nous allons passer ce qu'on veut avoir dans le bouton. Ici, comme ça, nous on aimerait avoir du texte. Donc, on lui passe un widget qui s'appelle texte. On va mettre juste abonnez-vous. Abonnez-vous. Et la propriété onPressed. La propriété onPressed est une propriété qui reçoit une fonction, qui doit recevoir une fonction. La fonction c'est quoi? Ça sera juste la fonction qu'elle reçoit là, ça sera la fonction qui sera exécutée lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Alors lorsque clique sur le bouton abonnez-vous, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe là en quelque sorte qu'on passe ici. Vous avez ce qui va s'exécuter lorsqu'on va cliquer sur le bouton, c'est ce qu'on passe à la propriété onPressed. Et on définit ça à l'intérieur d'une fonction. Mais pour le moment, nous allons créer juste une fonction anonyme et la laisser comme ça. Pour les fonctions, si vous n'avez pas encore vu ou vous ne savez pas comment définir les fonctions Flutter, on fera une vidéo très très bientôt, voilà, pour continuer notre apprentissage aussi des dates afin de mieux comprendre les concepts en Flutter et devenir davantage pro. Donc ici à la méthode onPress, on va rien lui passer, donc on va mettre rien pour le moment. Rien pour le moment. Et si on enregistre, voici notre bouton qui est là. Mais bon, on ne voit pas trop parce que c'est comme l'arrière-plan un peu est légèrement gris, mais bon, on ne voit pas trop. On aimerait changer la couleur, donc on va passer. Il faut faire une propriété qui s'appelle color et on lui passe une couleur. Donc on va mettre blue. Ok, et on enregistre. Voici maintenant notre bouton. Et le test ici, on va changer la couleur. On va lui donner blanc comme couleur. Donc color et on lui passe colors dot white. Et on enregistre. Et voici notre bouton qui est là. Mais si vous remarquez un peu, c'est que notre widget ici, il y a un trait à l'intérieur. Donc c'est un peu comme si il est barré. On a écrit flat button, mais à l'intérieur il y a un trait. Et qu'est-ce que ce trait là indique? Ce trait là simplement indique que le widget a été remplacé ou il y a une nouvelle version du widget qui est sortie. Donc on ne doit plus utiliser le flat button pour créer le bouton, mais on doit utiliser notre widget en remplaçant de cela. Et juste le message est là. On dit flat button is duplicated and shouldn't be used. On dit use text button instead. Donc ce widget là ne devra plus être utilisé, mais on doit utiliser au contraire. On doit utiliser en remplaçant de ce widget là un widget qui s'appelle text button. Et donc pour cela nous allons le remplacer dès maintenant. Donc on va mettre flutter, on va mettre text button, et lui il ne possède pas une propriété qui s'appelle color. Non, il ne possède pas une propriété qui s'appelle color. Mais quelqu'un va dire mais et si je veux définir un style, donc un arrière-plan, tous ces trucs, comment je fais? Pour lui il a une propriété qui s'appelle style.
Et à style, on lui passe button style. Comme on aurait pu le voir ici, on survole juste ça. Et on va button style. Et dans button style, dedans, on définit maintenant le style qu'on veut. On veut avoir pour l'arrière-plan, donc background color, ça veut dire l'arrière-plan. On va avoir comme couleur d'arrière-plan le bleu. Mais regardez un peu. Lorsqu'on survole, lui, il ne reçoit pas un color comme les autres. Comme lui, comme ça. Lorsqu'on survole, on voit color. Lui, pour lui, quand on le survole, on voit material property. Et puis, on lui passe, bon, c'est un type générique. Voilà. Color, on voit tout ce type qui est là. C'est ça qu'on lui passe comme couleur. Mais vraiment, c'est un peu compliqué cette façon de passer la couleur là. On va voir ensemble. Ici, on lui passe material state property et on lui passe resolve with. Donc, on utilise material state property et on a une fonction qui s'appelle resolve with. Et c'est au bout ici qu'on lui passe maintenant la couleur. Donc, on va avoir une couleur bleue. Et on enregistre. C'est maintenant qu'il va définir maintenant la couleur. Mais quelqu'un peut dire, ah mais c'est un peu trop long. Oui, c'est vraiment long. Moi, j'aime pas trop. Material state property point resolve juste pour avoir une couleur, c'est trop. Donc, en remplaçant de cela, il existe une autre façon de faire. On utilise text button point style form et à l'intérieur on lui passe background color. Mais lui, regardez ce que lui il prend maintenant paramètre juste color. Waouh, on est de retour à notre monde. Donc on lui passe nos couleurs comme d'habitude, tout facilement color dot blue. Et voilà, on a encore à nouveau notre bouton, mais juste encore plus facilement. Donc notre style encore est défini plus facilement. Donc vraiment je conseille, voilà, si on ne veut pas s'embêter avec l'autre méthode qu'on a vu, je conseille facilement d'utiliser text button point style from et à l'intérieur vous pouvez passer les éléments comme vous voulez. Voilà, on peut définir plein de trucs, on peut définir vraiment plein de trucs. Il y a pas mal de propriétés qu'on peut passer ici. L'élévation, je vais vous montrer un peu l'élévation. L'élévation c'est quoi? C'est l'ombre en quelque sorte de notre bouton, parce qu'on peut faire on peut donner l'air que notre bouton est élevé. Donc pour ça on augmente juste l'arrière, pas l'arrière-plan, l'ombre, et on augmente ça à travers cette propriété qui s'appelle elevation. On peut lui passer 12. On peut lui passer 12 et vous voyez il y a maintenant une ombre qui est là. On peut lui passer peut-être même 35, on verra. Tu vois, il y a encore une ombre. Donc plus on augmente le nombre d'élévations, plus le bouton aura l'air d'être élevé. C'est un peu comme ça. Donc vu qu'on ne veut pas l'élévation, on va mettre élévation égale à 0 et ça va. On peut faire quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bon, ok, on va changer un peu juste la stylisation ici. On aimerait avoir non pas un bouton juste comme ça, mais on aimerait avoir que les bords du bouton sont un peu plus arrondis. Donc pour ça, il y a une propriété qui s'appelle shape. Shape, ça veut dire la forme. On va juste définir cette forme ici. On peut lui passer rounded rectangle border. Donc on lui passe cet objet dans rounded rectangle border. Ne prenez pas trop attention à mon anglais. Voilà, et à l'intérieur on lui passe elle a une propriété qui s'appelle border radius. Et border radius, on lui passe border radius dot circular, et on lui passe maintenant le rayon qu'on aimerait avoir. On va dire, on veut qu'il soit arrondi un peu de 20. Et voilà, c'est beau, le bouton est devenu un peu plus beau. Lorsqu'on clique, ça va. Ok.
Et donc c'est un peu ça. Il y a quoi encore qu'on peut voir? On peut lui passer aussi un padding. Vraiment, il y a pas mal de propriétés ici à l'intérieur qu'on peut voir. Il y a l'alignement. Et là, l'alignement, ça sera pour définir le contenu doit être centré ou doit être placé où. On peut lui passer alignment comme ça. Et dire qu'on aimerait avoir le truc en haut à gauche. Et voilà, le texte s'est légèrement déplacé un peu vers le haut à gauche. Donc c'est un peu comme ça. Il y a pas mal de propriétés, vous pouvez juste défiler et tenter de les utiliser pour voir quel est leur rôle. Maintenant, j'aimerais rappeler quelque chose, c'est que on a eu ce changement là parce que nous utilisons actuellement la version 2 de Flutter. Voilà, si vous utilisez la version 1 de Flutter, alors vous n'aurez pas eu à faire ce changement. Vous pouvez utiliser directement le flat button widget. Mais ici, comme nous sommes à la version 2, donc on peut utiliser le text button widget. Donc c'est un peu ça. Maintenant, bon ici le truc que le radius c'est un peu de trop. Donc on va juste descendre, on va mettre le radius peut-être à 5. C'est pas mal comme ça. Maintenant, quelqu'un peut me dire, ah bon, on a fait ça, mais je veux avoir un autre bouton à côté. Comment je fais? Dans un autre bouton, c'est un peu comme si les éléments vont maintenant, au lieu d'être en colonne comme ça, les éléments vont être sur la même ligne, donc en ligne. Donc on va avoir un bouton qui est là et à côté avoir un autre bouton. Comment se fait? On utilise pour cela un widget qui s'appelle le widget row. Row, ça permet de dire ligne, donc c'est pour indiquer qu'on veut maintenant avoir des éléments qui vont s'afficher en ligne. Donc le voici, vous voyez son nom, row. Donc pour dire qu'on va avoir maintenant nos éléments qui vont s'afficher en ligne. Et lui, comme aussi le column, il possède une propriété qui s'appelle children. Et à children, on passe un ensemble d'éléments qu'on aimerait avoir qui vont s'afficher en ligne. Et pour ça, on va rapidement dupliquer notre widget qui est là et créer notre widget qu'on va dire qu'on va appeler quoi comme ça. On va mettre quoi? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. On va mettre quoi? Commenter, je ne sais pas. Commenter les vidéos. Commenter la vidéo, quelque chose comme ça. Commenter la vidéo et on va lui passer comme couleur d'arrière-plan, on va lui passer quelle couleur? On va lui passer une couleur verte. Ok, une couleur verte et voilà, on enregistre et voilà, waouh, nos éléments sont maintenant en ligne. Donc on a le bouton abonnez-vous et on a le bouton commentez-vous. Mais ces éléments sont comment? Ils ne sont plus centrés. Bien vrai que quand nous sommes dans un row, donc les éléments sont en ligne, mais on aimerait avoir que nos éléments soient centrés. On dit ils sont centrés, mais comme le row, lui il prend toute la longueur qu'elle a, toute la largeur plutôt qu'elle a. Donc c'est pourquoi vous voyez qu'il est ici. Ça veut dire nos éléments sont dans le row, oui, mais le row, lui, il est centré. Mais comme il occupe toute cette distance qu'elle a, donc on a l'impression que les éléments ne vraiment sont plus centrés. Juste, on doit centrer maintenant les boutons. On doit centrer les boutons dans le row, dans ce widget qui s'appelle row. Et pour cela, on utilise une propriété qui s'appelle main AXOR alignment. Donc main AXOR alignment et on lui passe au center. Et lorsqu'on le fait, voilà, voici maintenant nos propriétés qui sont centrées. Et maintenant, ils sont un peu collés. On aimerait peut-être avoir un peu d'espace entre les deux. Pour ça, on peut utiliser le widget container, comme je vous l'avais dit. On peut utiliser le widget container. D'abord, on va le faire de deux façons. On peut soit utiliser un padding, donc mettre notre bouton dans un padding, et
lui donner un peu d'espace sur le côté droit. Donc only, on va mettre right et on va lui donner certaines valeurs comme peut-être 12. On peut utiliser ça et alors on aura un peu d'espace. Tu vois ça? Voici maintenant l'espace. Mais aussi on va utiliser notre méthode. On peut utiliser un container. Un container, c'est un peu comme une div, vous avez dit, une div dans le web. Donc on peut utiliser un container et on va lui dire qu'on aimerait avoir. On peut spécifier ici la taille, genre la largeur de notre container. On veut dire qu'on veut avoir un container de 12 pixels et quand on enregistre, voici on a pratiquement le même résultat. Si on enlève, si je commente, voici c'est collé. Et si je remets le container, on a de l'espace. Ou on peut aussi utiliser un autre widget qui s'appelle Sized Box. Et Sized Box aussi, il est un peu comme le container, juste n'est pas trop riche comme le container, mais on peut l'utiliser ici aussi pour les espacements. Donc on peut lui dire on veut avoir un 8 de 12 et lorsqu'on enregistre, pareillement aussi on a un 8 de 12. Et pour les actions, laissez voir. Pour les actions, au lieu de mettre juste rien pour le moment pour le premier bouton, nous allons mettre juste un petit print, non, juste un petit affichage. On va mettre clic sur le bouton, bon, print avec P minuscule, print sur le bouton abonnez-vous. Et on va copier ça, on va venir ici et on va dire, on va mettre clic sur le bouton commenter la vidéo et on enregistre. Alors ça veut dire quoi? Simplement lorsqu'on va cliquer sur le bouton commentez-vous, ça sera ce message qui sera affiché dans la console ici. Lorsqu'on clique sur le bouton abonnez-vous, ça sera ce message qui sera affiché dans la console ici. Donc, je vais supprimer la console et j'espère qu'il va s'afficher parce que souvent mon idée me fait un peu de tout, je ne sais pas. Donc lorsqu'on clique sur abonnez-vous et voilà, on a le message ici. Clique sur le bouton abonnez-vous. Lorsqu'on clique sur le bouton commenter, on a clique sur le bouton commenter la vidéo. Et voilà, on a amélioré légèrement un peu plus notre application. On introduit aujourd'hui deux widgets. Un widget pour afficher les éléments en ligne, qui est le widget qui s'appelle Raw. Et on a vu un autre bouton, on a vu un widget pour le bouton Text Button, qui est la nouvelle version de Flat Button. Donc c'est un peu ça pour notre légère amélioration d'aujourd'hui. Et on aimerait légèrement améliorer un peu notre design. Plutôt que de laisser juste notre design comme ça, nous allons mettre juste un petit effet, donner un peu un effet comme si tous ces éléments là sont légèrement élevés. Voilà, sont légèrement élevés. Donc ça nous fait rappeler à l'élévation qui se trouvait dans le text button là-bas. Ici on va utiliser pour cela, on va utiliser un widget qui va s'appeler card. Le widget s'appelle card. Lui, lorsqu'on va l'utiliser, c'est un peu comme un container, mais juste lui il va nous fournir une option de pouvoir mettre un peu d'élévation, donc un peu d'ombre sur nos éléments. Donc lorsqu'on l'utilise, et on va changer légèrement, on va changer ici l'arrière-plan pour utiliser une autre couleur, on va mettre gray shade, c'est pas mal. Et lorsqu'on j'ai juste augmenté la lumière sur mon téléphone, shade, et qu'est-ce qu'on va faire?
laisser voir. On va lui passer une couleur. On va pouvoir s'assurer qu'on peut le voir. Ok. Et on voit que il prend tout cet espace. On voit qu'il prend tout cet espace. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voici comment on peut faire simplement. Vu qu'on n'aimerait pas, on veut juste avoir notre cadre qui juste s'occupe de la juste englobe cette petite partie et non pas toute cette partie comme ça. Donc pour cela, on peut utiliser dans le center, un container auquel on va lui passer un certain height, donc la hauteur de notre container. On veut avoir une hauteur de, disons, 200 pixels et la couleur ici, on va lui donner ça, on va le donner au container pour qu'on puisse voir un peu. Donc 200 pixels et le voici. On voit que voici les 200 pixels. 200 pixels c'est pas mal, mais on va mettre 220 et ils sont un peu collés sur le bord. On n'aimerait pas avoir notre élément qui continue jusqu'ici. On veut avoir un peu d'espace. Donc pour ça on va lui donner soit on peut lui donner un padding, on peut lui donner un padding comme un margin. Donc on va aller pour un margin. On va lui donner const edge insert. Si vous remarquez, c'est la même valeur que reçoit les paddings qu'on lui donne aussi, pour les margins. Donc ici on va utiliser la propriété symétrique parce qu'on veut avoir juste l'espacement sur l'horizontal et non pas avoir défini l'espacement ici, ainsi de suite. On va utiliser une autre méthode qui va s'appeler symétrique. On lui passe horizontal pour définir l'espacement, ou bien voilà, pour définir l'espacement qu'on veut sur l'horizontal, sur l'axe horizontal. On va lui dire on aimerait avoir un espacement de 15 mais sur l'axe horizontal et on va voir ce que ça donne. Voici. On va légèrement monter jusqu'à 17, c'est pas mal. Et voici ce que ça nous donne. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va retirer. Non. C'est plutôt ici. Voilà. Et on va retirer la couleur orange. On retire la couleur orange et voici. Notre application est légèrement plus belle. On va changer la couleur. On va mettre un shade 100, c'est pas mal. Ok, non, je préfère le deuxième. Je préfère le précédent. Donc shade 200 et ça va. Et voici maintenant, tout est ok. On a notre application bien et tout est ok. Donc simplement, lorsqu'on veut avoir un effet d'ombre sur un élément, parce qu'on a l'impression ici que notre élément il est superposé, il est un peu élevé par rapport à l'arrière-plan ici, on peut utiliser card, le widget qui s'appelle card, et on met à l'intérieur notre élément et c'est tout. Ici juste on avait rencontré un problème, était que notre colonne utilisait tout l'espace qui est là, donc on a utilisé un container pour redéfinir l'espace qu'il allait occuper. Donc on a dit qu'il allait utiliser, avoir une hauteur de 220 pixels et juste ça nous a suffi pour régler le problème. Donc merci les amis, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez des commentaires, aussi des likes et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.